Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle maille, la maille en vert. Et pour bien illustrer la maille en vert, je vais vous l'expliquer avec le jersey. Donc on fait d'abord un premier rang de mailles en droit, comme on a déjà vu. Donc vous prenez la maille depuis vers vous, vers l'extérieur, et vous ramenez vers vous. Donc ça, un premier rang comme ça, maille en droit. Donc maille en droit, on a le fil derrière l'ouvrage. Maille en vert. La maille en vert. On pique cette fois-ci, donc entre les deux brins de la maille, vers soi. On passe le fil entre les deux aiguilles et on ramène à l'extérieur. On lâche la maille de l'aiguille gauche de la même manière que la maille en droit. Donc là, on vient de faire notre première maille en vert. Donc on pique bien entre la maille mais vers soi cette fois-ci. On a le fil devant et pas derrière comme tout à l'heure. On passe entre les deux, on ramène et on lâche la maille. Hop. Je passe le fil comme ça à la main pour que ce soit plus lent. Et quand vous tenez votre fil avec votre main droite, ça fait comme ça. Voilà. On termine notre rang de mailles en vert. Voilà. Et si on alterne un rang de mailles à l'endroit et un rang de mailles à l'envers, ben c'est ce qu'on appelle le jersey. On obtient toutes les mailles en droit du même côté, toutes les mailles en vert du même côté. Donc là, je refais un rang à l'endroit pour bien vous montrer un petit peu plus haut sur l'ouvrage. Un rang à l'endroit. Un rang à l'envers. Donc, comme je vous disais, quand on superpose un rang à l'endroit, un rang à l'envers, on se retrouve avec toutes les mailles à l'endroit sur un côté et toutes les mailles à l'envers sur l'autre face. Alors, quand on arrête son ouvrage et qu'on veut le reprendre, comment savoir si on doit faire un rang à l'endroit ou si on doit faire un rang à l'envers? Alors, il faut toujours prendre l'aiguille qui a les mailles dans sa main gauche, donc la mettre à gauche, se positionner comme si on voulait tricoter, et là, on regarde de quel côté se trouve le fil. Donc, le fil, il est devant vous, et sur l'échantillon, vous n'en avez que des bosses. Ça veut dire que là, vous êtes sur un rang à l'envers. C'est le rang où vous avez besoin du fil juste devant vous. Donc, quand vous êtes dans l'autre situation, c'est-à-dire que vous prenez toujours votre ouvrage dans la main gauche, vous avez votre fil qui est derrière l'ouvrage, donc là, et vous avez toutes les mailles, les petits V devant vous, donc vous êtes sur un rang endroit. Quand vous tricotez à l'endroit, vous avez le fil derrière l'ouvrage. Donc quand vous voulez savoir si vous êtes sur un rang endroit ou sur un rang envers, il faut se positionner dans la position de prête à tricoter, les mailles dans la main gauche et l'aiguille libre dans la main droite, et on regarde de quel côté est le fil et si on a des petites bosses ou des V devant soi. Les bosses, c'est de l'envers, les V, c'est de l'endroit.